Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Je me présente, je suis Marie, je suis énergéticienne, thérapeute clairvoyante et coach business holistique et énergétique pour les thérapeutes et les entrepreneurs. Sur cette chaîne, je propose des guidances vibratoires, c'est-à-dire que je fais des guidances avec le support des cartes et je canalise, il y a une vibration en rapport avec la guidance qui vient rééquilibrer, un soin énergétique qui vient rééquilibrer par rapport à la thématique de la guidance. Je ressens les énergies du groupe et d'ailleurs pour cette guidance-là, un petit peu avant de commencer, là j'avais une sensation un petit peu d'étouffement, de manquer d'air au niveau de la sphère, enfin tout ce qui est bronches, poumons, et un petit peu au niveau de la gorge. Donc on va voir qu'est-ce qui est étouffant, qu'est-ce qui a du mal à s'exprimer. Je voulais faire une guidance sur les énergies du moment, un peu comme d'habitude. Aujourd'hui c'est la Sainte Marie-Madeleine, donc c'est pas anodin. On est le 22 juillet. Vous avez aussi le soleil qui rentre en Lion, donc une énergie de feu assez intense qui vient commencer à ouvrir le portail aussi du lion qui arrivera à son apogée le 8 août, le 8-8. On a dans 2 jours la nouvelle lune qui, selon mes ressentis et selon les soins et les coachings que je fais, se pose un peu comme une pleine lune dans le sens où elle vient nettoyer et transmuter, purifier, nettoyer, libérer et purifier beaucoup le corps physique et l'émotionnel, les traumas karmiques, les mémoires karmiques par le corps. Donc j'avais fait un podcast bien détaillé de tout ce que je suis en train de vous dire en accéléré. Et je n'ai pas enregistré le podcast, donc je l'ai perdu. Et je ne sais pas si je vais le recommencer ou pas, on va voir. Donc là, on va se laisser guider par les cartes pour les énergies du moment, pour savoir voilà, qu'est-ce que vient apporter cet égrégore autour de l'archétype de Marie-Madeleine. Le soleil qui rentre en Lion, la nouvelle lune qui arrive dans 2 jours, voilà. Quelles sont les énergies du moment? Ok, ouais, ben, c'était sorti. Alors cette thématique-là, du regard des autres, jugement des autres, l'environnement qui nous fait peur ou qui n'est pas sécure, c'était ressorti dans le podcast. Bien dommage parce qu'il était super le podcast. Il était bien connecté, très vibratoire. Bref, c'est pas grave. On va voir ce que nous dit les énergies du moment. Ok, quelque chose de soudain, des ruptures, des disputes, des fins. Les énergies du moment. Hop là. Ok. Alors, je vais décaler. Ça fait beaucoup, on va déjà commencer par ça. Alors, ce que ça vient nous dire là, ça nous parle de nouveau, je crois que dans la dernière guidance, il y avait ça aussi, cette opposition, cette dualité entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Les deux polarités qu'on a en nous et qui se retrouvent aussi dans le couple extérieur. C'est-à-dire homme-femme, non pardon, ça peut être rapport homme-femme ou polarité féminine et masculine. Ça peut être aussi un couple homo, il n'y a aucun souci. Les polarités féminines et masculines, on a les deux en nous. Et ça va symboliser notre couple aussi à l'extérieur dans la matière. Donc là, il y a encore des tensions, des oppositions. Il y a un combat intérieur entre soi et l'autre et entre soi et soi-même, c'est-à-dire nos propres programmes intérieurs, nos peurs, nos blocages, une lutte un peu contre soi-même avec des choses assez, des disputes ou des fins brutales
ou des choses assez tranchantes et soudaines. Ça nous parle aussi donc de ce fameux jugement. Vous voyez la carte, c'est des gens qui parlent sur vous. Ou ça peut être aussi l'image qu'on se fait de l'environnement extérieur, le regard des autres, si le regard des autres est important pour nous et qu'on se laisse perturber, déstabiliser par ça. Donc là, ça vient nous parler de ça. Ça vient nous dire aussi que tout ça nous amène aussi à des retombées positives si on arrive à lâcher prise. Ça vient nous faire travailler en fait sur nous-mêmes, sur nos schémas. C'est pas très clair encore pour moi. Ça nous parle aussi d'un message à venir ou d'une réponse à une question qu'on se pose ou à une solution à un problème qu'on peut avoir. En tout cas, pour sortir de ces cartes assez sombres, d'ailleurs vous voyez, on a des cartes assez sombres là et des cartes plutôt lumineuses et dans le bleu et le violine après. Mais pour arriver à ça, il va falloir lâcher prise et aussi mettre de la distance. Mettre de la distance, c'est vraiment ça. Mettre de la distance, se désintéresser en fait de peut-être ces combats ou cet environnement hostile. Je vais demander des éclaircissements. Alors là, ça travaille énormément au niveau de la gorge. Donc, inspirez à fond, bloquez de 1 ou 2 secondes et relâchez tout. C'est en train de travailler au niveau de la gorge. Alors, qu'est-ce que ça vient de nous dire? Ouais, c'est vraiment c'est la même carte que ça. C'est-à-dire, c'est notre ego, nos programmes, nos masques, nos peurs. La peur de la trahison, ça me dit. La peur de l'autre, tout ce qu'on fait qui met de la distance à l'autre pour se protéger. Voilà, ça nous parle de ça. Donc, et ça vient beaucoup jouer au niveau du chakra gorge. Parce que c'est des choses qu'on a du mal à avaler, des choses qu'on n'arrive pas à dire, ou qu'on s'empêche d'être soi finalement, en se retenant, en ayant ses peurs. Je ne m'attendais pas du tout à cette guidance, c'était pas finalement trop le sujet du post de ce matin, donc on verra. Et là on nous dit de... je suis désolée mais ça travaille au niveau de la gorge, donc ça me serre la gorge. Il se peut que je rote, parce que c'est ma façon d'éliminer, voilà, et de transmuter les énergies négatives. Donc... toujours écouter la guidance avec voilà, les thématiques pour voir si ça vous guide, si ça vous inspire, si ça résonne pour vous, mais aussi de s'ouvrir à la vibration parce que ça vient travailler voilà, dans vos propres énergies, ça vient transmuter et rééquilibrer. Donc là, on nous parle d'être attentif à toutes les synchronicités, aux messages de la vie. Ça peut peut-être vous aiguiller, vous guider. Demandez aussi, à votre soi supérieur, à l'univers, à Dieu, à ce qui vous voulez, à vos anges, selon vos programmes, vos croyances, là où vous en êtes, vous pouvez demander des réponses à la vie, des éclaircissements, et la vie vous répondra assez vite. Ouais, c'est ça. C'est la blessure que je ressens, c'est la blessure de trahison. Ça vient soutenir et corroborer ces deux cartes, c'est-à-dire l'environnement qui n'est pas sécure, qui peut nous faire du mal, parler sur nous ou nous déstabiliser, voire nous nuire. Et ça provoque des tensions, un combat intérieur pour se défendre de l'extérieur. On est en tension et en insécurité en fait, en état de... J'ai pas le mot qui me vient. Sur le qui-vive, je sais pas si ça vous parle. Voilà, comme si un danger allait sortir de derrière un arbre. Donc on est tendu au niveau physique,
Vous savez que je propose toujours des soins énergétiques audio en rapport avec la guidance qui peuvent vous aider à aller travailler sur les thèmes de la guidance, si la guidance vous parle, ou si énergétiquement et émotionnellement vous traversez ce genre de choses. Donc là, ce que je ressens, c'est des gens qui ont tellement peur, qui sont en train de revivre de revivre j'en bégaye. Le chakra-gorge est complètement écrasé. Donc déjà, vous pouvez aller voir le soin audio chakra-gorge pour aller nettoyer cet espace-là. Vous pouvez aller voir aussi avec ces peurs-là, toutes ces cartes-là, le soin énergétique qui vous aide à réguler votre système nerveux. Parce que quand on fait remonter des gros traumas karmiques, je crois que j'en avais parlé la dernière fois aussi, mais c'était moins fort que là, que ce que je ressens là dans la gorge et dans le corps. Quand on a des peurs vraiment trop vives qui remontent, ça dérégule notre système nerveux. On est en état d'alerte, ça peut nous épuiser. On peut être en résistance. Alors, respirez profondément et lâchez tout. Voilà. Et ce soin énergétique peut vous aider à remettre de l'ordre dans votre système nerveux, que vous compreniez ce que c'est, comment c'est dérégulé, plus le soin qui est encapsulé dans l'audio vous permet de remettre de l'apaisement dans votre système nerveux. Donc ça peut vous aider. Qu'est-ce que je pourrais aller voir? Celui-là. Alors, je sais pas, je vais me laisser guider par les cartes parce que d'un, je le connais pas, de deux, il est en anglais, mais il m'appelle. Pensez à inspirer, respirer tout au long de la guidance, parce que ça travaille. Il y a beaucoup de bleu et de vert, chakra-gorge et chakra-cœur. C'est ça qu'on vient beaucoup nettoyer. Alors, ok. Alors là, ce que ça vient me dire, de plus de par ma guidance que par les cartes, c'est qu'en fait, vous revivez toutes ces peurs, tous ces chamboulements émotionnels pour votre bien, pour pouvoir les dépasser. Ouais, et là, ça me touche énormément. Donc, quand je dis je, c'est le groupe qui va écouter la guidance. C'est qu'il peut y avoir une forme de frustration ou de colère, de sentiment d'injustice, ou une lassitude, une fatigue d'avoir le corps qui en peut plus, de transmuter. Et là, on vous dit que c'est un cadeau, que vous êtes vraiment au bon endroit, que ce que tu vis est juste. Voilà, c'est ça. Il y a ce truc d'injustice et là on te dit c'est juste, c'est absolument juste et c'est... on ne peut plus... on ne peut pas faire mieux en fait parce que ça va permettre de très grandes libérations. Et que cette expérience-là de vie est faite pour te faire grandir et progresser. Alors je sais bien que quand on a le nez dedans, c'est plus facile à dire qu'à ressentir et qu'à faire, mais là c'est ce que ça vient nous dire. Et les énergies s'apaisent, vous voyez, c'est pas les mêmes là qu'en début de guidance. Il y a quelque chose qui lâche au niveau du bas-ventre, quelque chose qui s'ancre, comme une acceptation aussi. Ouais. Il y a beaucoup de chagrin que je ressens là, de chagrin qui est libéré. Et il faut passer la tempête jusqu'à arriver à l'acceptation de ce qui est. C'est un petit peu comme pardonner aussi. Voilà, pardonner pour pouvoir lâcher. Et là, on te dit qu'une fois que tu auras passé ça, ça va te permettre en fait un renouveau. Et ça, je pense qu'on va le sentir dans quelques jours. Moi, je commence à le sentir, mais je suis souvent en décalage un petit peu avant.
Donc on va le ressentir avec cette nouvelle lune, puisqu'une nouvelle lune c'est toujours un nouveau départ. Cet élan, voilà, tout ça, ça va permettre un nouvel élan. Un nouvel élan de vie, un nouvel élan pour toi. Un nouvel élan de vie. J'ai pas mieux que ça. Ça va être de la vie, plus de vie. Il n'y avait pas assez de vie, pas assez d'incarnation à cause de ces blessures karmiques. Et là, tu es en train de les dissoudre, de les libérer. Ça peut remuer, ça peut être très fatigant. On te dit de te faire confiance. C'est un petit peu les cartes là aussi. Ça venait dire en fait que c'est parfait. Voilà. Que c'est parfait, même si tu ne le vois pas. Je crois que je vais en rester là. Je vais vous mettre les soins audio, voilà, que je sens qu'ils peuvent vous aider. Je pense aussi que là, au vu des blessures qui se libèrent, c'est du karmique aussi. Donc je vous mettrai voilà, tout ce qu'il vous faut pour vous soutenir, pour vous aider à libérer. Pensez à boire beaucoup d'eau pour aider à éliminer tout ce qui se décristallise de votre corps. C'est une période assez intense, je vous l'avais dit. Voilà, juin, juillet, août, ça va être du feu de transmutation. Voilà, je vous souhaite un bon courage à tous, à toutes. Pensez à liker, à commenter, à partager, ça permet de soutenir mon travail et d'être partagé au plus grand nombre. Ciao, ciao, à bientôt.